la solidarité et la justice. Il n'y a pas de solidarité sans justice, et il ne peut pas y avoir de justice sans solidarité. Celle qui me vient vraiment en tête, c'est la solidarité, parce que c'est la base. Notre union est fondée sur le pouvoir de la loi plutôt que sur la loi du pouvoir. La paix et la sécurité. C'est la solidarité. C'est la solidarité, ça veut dire la diversité, mais l'unité entre nous et le devoir d'assistance à l'ensemble des citoyens européens. Donc, je ne vais pas surprendre en parlant de la solidarité, même si elle est maltraitée et mal utilisée. La démocratie, partout dans le monde, elle régresse y compris dans l'Union européenne. Il faut se battre sans relâche pour défendre le principe et les procédures de la démocratie. Pour moi, c'est vraiment la solidarité. La solidarité est un ciment de l'Union européenne. La paix des cœurs, c'est le miracle de la construction européenne et c'est malheureusement le mot qui a été oublié dans les conclusions de la conférence pour l'avenir de l'Europe. Le respect de la dignité humaine, car il n'est de richesse que d'hommes, comme disait Jean Bodin. La liberté, combinée avec la responsabilité, celle que nous avons les uns envers les autres pour vivre ensemble. La tolérance et l'ouverture aux autres, ne jamais l'oublier. Une conviction profonde qui est que l'Europe est un avenir commun pour nous tous et d'abord pour les citoyens. Pour moi, ce rôle, il est insignifiant. Lorsque les think tanks sont en réalité des lobbies déguisés, ne me demandez pas des noms, mais il y en a. Et ils ont un rôle moteur lorsqu'ils sont véritablement des boîtes à idées indépendantes. Il est essentiel à la condition qu'il ne soit pas rhétorique. C'est clairement de sortir d'une vision béate de l'Europe et de nous aider à être critiques. Pour moi, c'est d'être des agitateurs de pensée et des accompagnateurs des politiques, avec un grand P. Les think tanks sont par nature le reflet des préoccupations sociétales, mais avec toujours un petit déclic d'avance, parce qu'ils sont en lien permanent avec des experts, des universitaires ou des décideurs. Donc ils éclairent le chemin. Faire en sorte que les acteurs, les citoyens, les politiques, les hommes d'entreprise, les syndicalistes, les associatifs, soient conscients qu'ils ont quelque chose à faire. Les think tanks ont un rôle fondamental à jouer dans la construction européenne, car elle doit sans cesse se réinventer et trouver des solutions à des défis inattendus. Quand l'obstacle est là, il est trop tard pour commencer à réfléchir. J'aimerais que le rôle des think tanks dans la construction européenne soit mis un peu plus en valeur et qu'il soit en adéquation avec le souhait politique. Maintenir la passion de l'aventure et baliser les chemins qui restent encore inconnus. Le rôle des think tanks est de pousser à la réflexion. Ils ont donc un intérêt tout particulier dans la construction européenne, puisqu'ils exercent une influence sur l'agenda politique et alimentent le débat public. Le rôle des think tanks, c'est de nous apporter de l'expertise et aussi du recul pour appréhender le temps long, qui n'est pas toujours le temps politique. Le think tank est essentiel, car en fait, il donne la parole aux citoyens et aux citoyennes, mais aussi en lien avec le monde économique, le monde des entreprises, et aussi avec les institutions. D'abord, un bon anniversaire, et de continuer à être ce lieu de débat, d'échange, de tolérance. Confrontation Europe, sa particularité, c'est d'avoir refusé depuis le début l'eau tiède et le consensualisme au profit d'une vraie confrontation d'idées, parce que c'est la seule chose qui est créatrice. Je lui souhaite un succès contenu sur la voie d'une Europe humaniste, compétitive et solidaire, et je me réjouis de continuer notre coopération sur des sujets d'intérêt commun. Conseiller à la société civile une démarche européenne qui soit à la hauteur des défis actuels. Je souhaite à Confrontation Europe d'être toujours aussi utile aux questions européennes, au débat européen, qu'il l'a été pendant les 30 dernières années. Et donc, longue route à Confrontation Europe. Bon anniversaire et surtout une vie longue et vibrillonnante de pensée et d'action. Une longue vie, bien sûr, sur ce chemin parfois tortueux de la construction européenne dans le débat. Donc, de tout cœur, je vous souhaite bon anniversaire. Je souhaite à Confrontation Europe de continuer la réflexion sur les politiques et sur les institutions de l'Union européenne avec ce mélange si spécifique de bienveillance et d'impertinence.
Je souhaite que Confrontation Europe puisse continuer et je souhaite que son travail soit bien reconnu au niveau politique. 30 ans de plus, aussi créatif et aussi fécond. De continuer à dynamiser le développement économique et social de l'Union européenne en valorisant, entre autres, les entreprises européennes. De garder la tête dans les étoiles pour voir loin et les pieds sur terre pour être au plus proche des préoccupations de nos concitoyens. Puisse poursuivre ces actions, mais qu'elle développe ces actions avec les citoyens et les citoyennes et sa jeunesse. Et ça, je pense que c'est essentiel pour préparer aujourd'hui et demain l'Europe dans le monde. Continuer à être un acteur qui construit le dialogue à l'échelle européenne. Ben non, parce que j'ai pas très envie que ça se termine.